Alors que la série culte de science-fiction fête ses 30 ans ce dimanche 10 septembre, Télé Loisirs a revu le premier épisode. Un chapitre qui fait figure d'ovni par rapport au reste de la série et dans lequel Scully nous réserve une grande surprise. Impossible d'évoquer l'univers des séries de science-fiction sans penser à l'une des pionnières du genre, X-Files, aux frontières du réel, disponible en intégralité sur Disney+. Avec un premier épisode diffusé le 10 septembre 1993 sur le réseau américain Fox, la série, qui a depuis eu bien des vies avec, entre autres, 2 spin-offs et 2 films dérivés, fête donc ses 30 ans. En France, la fiction qui a révélé Gillian Anderson et David Duchovny au grand public, a fait les beaux jours de la trilogie du samedi dès les débuts du programme en 1997. Aujourd'hui, la série comptabilise 11 saisons et 218 épisodes, ses acteurs sont devenus des icônes du petit écran et la marque laissée par les aventures surnaturelles de Mulder et Scully est indélébile dans l'histoire de la télé. Mais après tant d'heures de visionnage et d'investissement dans ces intrigues, il est parfois difficile de faire coïncider l'idée générale que nous gardons avec nostalgie d'une série avec ses tout débuts, parfois plus laborieux. X-Files, aux frontières du réel sur un petit air de Twin Peaks. Bien qu'ayant vu certains épisodes à de nombreuses reprises, je n'avais pas revu le pilote de la série depuis le début des années 2000. L'avantage d'avoir laissé passer 20 ans entre 2 visionnages est que je redécouvre ce premier épisode comme si je ne l'avais jamais vu. Je recroise avec enthousiasme Gillian Anderson, âgée de 25 ans, sous les traits de Dana Scully. Cette jeune agent du FBI est détachée contre son gré auprès de Fox Mulder pour prouver que son service de recherche sur les événements inexpliqués est sans fondement. Rapidement, les deux agents partent pour leur première mission dans l'Oregon afin d'enquêter sur une série de morts d'adolescents. Et, alors que je pensais que le seul point commun entre X-Files et Twin Peaks était la présence de David Duchovny au casting, les deux fictions phares des années 1990 sont bien plus liées. En effet, l'ambiance brumeuse des forêts, la diction et le rythme lent, ainsi que la musique planante évocatrice de mystère ne sont pas sans rappeler son aîné. Une impression forte qui se diluera par la suite des épisodes, X-Files se trouvant par la suite une identité plus personnelle. X-Files, la vraie surprise de Scully et Mulder. L'intrigue de ce premier épisode se révèle relativement simpliste mais a le mérite de poser clairement les bases de la série, comme l'indique le titre de l'épisode et l'une des dernières répliques de Scully, l'idée est de montrer que nous ne sommes pas seuls, introduisant au passage les motivations de Mulder, persuadé que sa sœur a été enlevée par des extraterrestres. Si, comme tout au long de la série, Scully tient déjà très bien son rôle de scientifique sceptique, moins convaincu que son partenaire masculin de l'existence d'aliens, et se révèle une tête pensante indépendante, un élément me chafouine. Une belle partie de la série repose sur l'alchimie entre Scully et Mulder, une collaboration qui mettra de longues saisons à se mouvoir en une relation amoureuse, faisant languir de plaisir et d'impatience les téléspectateurs. Un aspect intéressant qui s'avère contradictoire avec ce pilote dans lequel Scully se révèle bien plus avenante, voire à certains égards déjà dans la séduction avec Mulder. Et la réciproque est vraie, les deux n'hésitent pas à se comporter de façon très tactile et à se prendre dans les bras au moindre danger qui les guette, ce qui ne constitue pas la meilleure surprise de ce pilote. En somme, il y a en réalité assez peu de choses incontournables dans ce premier épisode, qui a des allures de brouillon et de fondation fragile à ce qui se renforcera par la suite pour devenir l'une des meilleures séries de science-fiction, avec des pendants même politiques sur certaines théories du complot.
Si l'intrigue facile et l'insistance sur le duo ne sont pas des plus subtiles, cela n'enlève rien au caractère pionnier de la série, tant par le tempérament de son héroïne, que par l'aspect inédit de ses thématiques. Pas étonnant, donc, que l'on ait oublié le premier épisode mais pas le reste de la série.